Petite capsule aujourd'hui sur le message des guides. Le message des guides. Alors, la première notion à intégrer, c'est celle de la séparation. C'est-à-dire la prise de conscience de notre état d'être normal, naturel, intérieur, qui est celui de l'unité. Nous sommes en unité. Mais dans ce paradigme de vie, cette unité baigne au sein d'un paradigme d'illusion et de la séparation. Ce qui veut dire que notre conscience, notre regard, a un regard de division sur sa réalité. La réalité est en unité, mais nous la voyons en séparation. C'est un petit peu comme si le fait d'être immergé dans ce paradigme de vie sur Terre nous faisait loucher. Quand on louche, eh bien on a notre réalité qui fait comme ça, qui se sépare. On a l'impression de voir deux éléments au lieu d'un. Et en fait, le regard humain sur notre réalité de vie, elle est comme ça. Donc on a une perception de notre réalité en séparation. Donc notre unité réelle intérieure est comme ça, mais notre regard et notre conscience a ce regard-là de séparation. Donc nous créons le yin, nous créons le yang, qui sont des perceptions illusoires, mais qui nous apparaissent comme tangibles. Donc il y a l'ombre, la lumière, le masculin, le féminin, et nous créons comme ça cette réalité qui en fait est une réalité polarisée, c'est-à-dire que nous faisons, en plus de ce mouvement-là, en fait nous créons ce mouvement comme ça. Donc ce qui est comme ceci en unité, nous le créons comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un haut, il y a un bas, et puis il y a un bien et il y a un mal. Et nous créons tous les intermédiaires de plans de conscience entre ce que nous imaginons, nous, et le divin. Donc il y a le soi, la personnalité, l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, comme une toute petite chose qui serait en chemin d'élévation vers un divin. Donc nous créons l'illusion d'un chemin, alors qu'il n'y a pas de chemin. Donc tant qu'il n'y a pas, comme il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de séparation, mais nous pensons qu'il y en a une, eh bien, ce que nous appelons le chemin, comme ça, d'élévation, d'ascension vers un divin, eh bien, sur ce chemin, nous avons besoin de guides pour être guidés sur ce chemin. Il n'y en a pas, mais nous croyons qu'il y en a un, donc nous allons chercher des guides. Nous allons chercher des intermédiaires. C'est un petit peu ce qui se passe aussi dans la métaphore ou l'image que l'on peut avoir avec ce triangle de cristal qui est traversé par un faisceau blanc qui se diffracte en 7 couleurs. Eh bien, ces 7 couleurs, nos 7 chakras, ça diffracte notre conscience en des milliards de plans de conscience. Et ces plans de conscience ne sont pas dans l'unité, ils sont tous dans la séparation. Puisque ce sont des inventions d'intermédiaires avec ce que nous imaginons être le divin qui est pur et nous qui serions impurs, en élévation, en travail sur soi, quelque chose qui serait à atteindre et à rejoindre. Donc tous ces intermédiaires, eh ben, nous leur donnons
des visages, des identités, des propriétés, de la même manière qu'il y a la diffraction de la lumière avec les différentes couleurs des chakras et de la lumière, eh bien on va imaginer des âmes ascensionnées dans l'invisible avec des tonalités de couleurs, des maîtres ascensionnés de couleur violette, de couleur verte, en leur donnant des propriétés et en leur donnant aussi des qualificatifs de pureté, d'impureté, puisque dans tout ce panthéon de ce rapport à l'invisible vers lequel nous nous tournons éventuellement pour avoir des enseignements et des messages, eh bien nous leur affectons des propriétés en tant qu'intercesseurs vers le divin. Tous ces guides, qui au départ commencent par la notion d'intuition, de la petite voix intérieure, et puis la petite voix intérieure, on s'imagine après qu'il y aurait une grosse voix intérieure ou une voix qui serait plus dans la vérité, puisque là aussi nous créons une dualité haute et basse et ombre et lumière, en se disant eh bien, il y a des informations de nature très divine et des informations qui seraient au contraire contre moi, qui seraient de l'ordre de celles du mental égo. Donc il y aurait des informations qui seraient là pour me nuire à mon encontre, pour essayer peut-être de freiner mon éveil, et puis il y aurait des informations qui seraient très très belles et subtiles et lumineuses et qui, elles, viendraient pour m'aider. Donc là aussi, on est en train, dans ces intercessions entre soi et le divin, on se crée tout un panthéon avec une hiérarchisation haute et basse entre ceux qui m'aident et ceux qui s'opposent. Et tout ça, c'est la création de ces milliards d'intermédiaires, tant qu'on a notre conscience qui louche. Et le paradoxe, c'est que dans cette quête de rejoindre le divin, d'être en chemin vers l'unité, eh bien en fait, sans s'en rendre compte, dans cette conscience qui louche, dans cette conscience qui sépare, nous faisons appel à un extérieur à nous-mêmes qui ne nous envoie que des messages de dualité polarisés, mais nous ne nous en rendons pas compte parce que ça fait partie de notre paradigme humain. Donc même si ces messages de guides ascensionnés, d'êtres de l'invisible, qu'ils soient autour de nous, des êtres de la nature, des êtres galactiques, là encore on crée plein de hiérarchies, de ces personnes qui nous envoient des messages, alors à la fois il y a tout ce panthéon de visages dans leur diversité, mais il y a la nature de leurs messages qui ne sont pas du tout pour 98,9999% des messages d'unité. Tout au contraire, ce sont des messages de dualité, puisque à chaque fois ce sont des discours sur un après, sur un demain, sur un éveil de conscience, sur des événements à venir, sur le fait d'éveiller les autres, sur le fait d'être en mouvement vers un nouveau monde, sur des taux vibratoires qui seraient hauts et bas. Tous les messages sont en dualité. Donc c'est paradoxal, c'est comme si nous essayions, en tant qu'être humain, je vais faire une métaphore, nous aimerions bien être autonomes et marcher, mais nous faisons appel à des gens qui boitent et qui sont avec des cannes. Et ça choque personne en fait. On va chercher l'appui par des intermédiaires entre nous et le divin, en imaginant qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus proche du divin pour nous aider, que ce soit une personne extérieure ou une aide de l'invisible ou des messages des guides qui doivent sûrement savoir mieux que nous ce qui se passe.
ce qui nous élèverait, ce qui permettrait notre éveil, notre guérison, notre futur, qui aurait toujours un message qui nous permettrait de nous guider toujours plus vers ce chemin. Jusqu'au moment où, intérieurement, on se rend compte qu'on était en train de loucher, que notre conscience louchait et qu'elle divisait, qu'elle séparait. Donc ce spectacle de la division n'est qu'un spectacle et il n'a pas de réalité. Donc si j'essaye de changer le monde, de changer ma nature, de changer les énergies, de changer les vibrations, je ne suis toujours qu'en train de regarder un spectacle de la division et de ma conscience qui louche. Pour à un moment se rendre compte que je n'ai jamais quitté cette unité, qu'il n'y a pas de chemin, et qu'entre moi et le divin, il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et si ces intermédiaires, ces guides, ces aides sont toujours en train de me parler d'une aide vers ce chemin, vers le divin, c'est que eux-mêmes ne sont toujours pas dans l'unité. Et il y a un moment, la conscience fait ça, elle se réunit, elle ne louche plus, elle ne divise plus, et elle comprend qu'elle est simplement dans un spectacle d'illusion, de séparation. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de chemin entre soi et le divin. Je suis le divin qui s'amuse à loucher. C'est aussi simple que ça. Donc, le message des guides, moi les messages des guides, j'en entends pas, hein. Je ne les écoute pas, j'ai pas de guide, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça ne m'intéresse pas tant que je perçois une nature de messages qui sont toujours dans la séparation. Ça, il se passe rien. Donc le sujet de cette vidéo n'est pas tant pour dire regardez les messages des guides, c'est pas très intéressant, c'est pas là que ça se passe, c'est pas à ce niveau-là. Hein. Les messages des guides, les messages de l'invisible, les messages de ces intermédiaires sont normaux, sont évidents, sont nécessaires, tant que l'on est dans des plans de conscience de ceux de la séparation. C'est normal de faire ce jeu de transition. Mais il y a un moment où tout s'effondre et c'est déstabilisant quand tout s'effondre, quand toutes nos croyances illusoires s'effondrent. Et c'est un petit peu comme quand, je fais là aussi une métaphore, on vient de faire un grand circuit pendant des années et des années dans un labyrinthe qui est celui de la spiritualité. De la même manière que l'on pourrait être secoué, ballotté, essoré pendant quelques minutes dans un parc d'attractions où on était dans une sorte de maison fantôme, où on s'est amusé à se faire peur dans la séparation, et que tout à coup on arrive dans un couloir où il y a quelqu'un qui vous dit comme ça, bon, tu veux encore rejouer ou tu veux sortir par là. Donc moi je suis un petit peu ce type de personnage à la sortie du labyrinthe pour dire ouais si tu veux sortir c'est par là, sinon tu peux continuer à jouer et y croire, et il n'y a pas de souci, ce n'est pas bien ou mal. Des bisous.